Les hommes à qui nous avons parlé sentent souvent qu'ils n'ont pas la capacité adéquate pour soutenir leur conjoint. Ce sentiment d'impuissance peut être renforcé ou atténué par la façon dont leurs conjointes réagissent à leurs tentatives. Une des choses qu'a révélé notre étude auprès des femmes, c'est qu'elles ont souvent de la difficulté à accepter l'aide qu'on leur offre, ce qui peut compliquer les choses. J'ai de la difficulté à décider quoi faire de mon temps. Des fois, elle dit, on va aller promener le chien. Alors, on va promener le chien. On parle beaucoup pendant qu'on promène le chien et ça nous fait du bien à tous les deux. Si je fais ça, je ne fais pas autre chose. Moi, un peu plus tard, elle va me dire, tu aurais dû faire du lavage. Ou j'aimerais que tu remplisses mes formulaires. Il y a toujours des tonnes de formulaires à remplir. Je veux qu'on accomplisse des choses. Et ça arrive qu'elle dise, même si je te demande de venir promener le chien avec moi, il faudrait que tu fasses tout le reste. Il faut toujours que je jongle avec tout ça, et je trouve ça difficile. Il y a des moments où elle était très déprimée, puis d'autres moments où elle avait l'air d'apprécier la vie. Et ça pouvait passer comme ça, d'une raison à l'autre. Ce qui était difficile pour moi, c'était de deviner ce qu'elle voulait à chaque moment. Parfois, elle avait son humeur, que j'appelle vulnérable. Alors j'essayais de la soutenir, d'être près d'elle. Tu sais, de faire des choses pour elle, et tout ça. Et c'était correct. Puis tout à coup, elle revenait à son humeur contrôlante. Et elle pouvait me dire des choses comme « Pourquoi tu fais ça pour moi? J'ai pas besoin de toi. Je peux me débrouiller toute seule. » Alors à ce moment-là, je ne savais vraiment pas sur quel pied danser. On vivait un stress épouvantable, c'est vrai. C'est bien que ce n'est pas une excuse. J'avais de la difficulté au travail. J'étais inquiet de savoir si financièrement je serais capable de faire vivre ma famille parce que je ne savais pas si elle serait capable de continuer à travailler. Les enfants aussi vivaient ça difficilement. C'était un vrai désastre. À plusieurs points de vue, quand j'y repense, j'ai l'impression que je n'étais pas vraiment présent pour elle. Je sentais que je n'avais pas les compétences qu'il fallait, les habiletés, pas de façon de bâtir une stratégie, aucune idée de ce que j'étais supposé faire. Et j'imagine que la combinaison de la chimio et du stress la rendait très émotive. Moi, je n'étais pas capable de le prendre. Tu comprends, tu te fais critiquer, mais il ne faudrait pas que tu prennes ça comme une critique. Il aurait fallu que je me dise, ma pauvre femme vit un stress incroyable. On la bourre de produits chimiques dégueulasses. Donne-lui une chance, laisse-lui de la place. Prends tes responsabilités. Et je n'étais pas capable de le faire. Le traitement, surtout la chimiothérapie, ça joue avec leurs hormones. C'est comme si elle était déjà en ménopause. Et toutes les émotions ressortent. À droite, à gauche, tu sais, bing bang. Des fois, j'essayais de faire quelque chose pour l'aider. Et je pensais sincèrement que je l'aidais. Mais elle me disait d'un air bête que je ne l'aidais pas du tout. Alors j'étais déçu. Tu sais, tu viens que tu ne sais plus quoi faire. Seigneur, qu'est-ce que je peux bien faire? Dans le fond, peut-être que je ne devrais rien faire et attendre qu'elle me demande quelque chose. Je me pose des questions, tu comprends? Ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire, ce que je devrais dire, puis ce que je devrais pas dire. Des affaires comme ça. Je pense que tu fais quelque chose pour la soutenir, mais ça ne fonctionne pas. J'ai fini par me décourager. C'est compliqué, pas vrai? Mais tu penses que tu fais ce qu'il faut parce que ça vient vraiment du fond du cœur, tu comprends? Par exemple, je pensais vraiment que je lui ai dit au sujet des prothèses, des perruques, des ongles et tout ça. Parce que tout son corps prend un coup dur, surtout pendant la chimiothérapie. Même les plus petits changements sont une grosse affaire. Vraiment important pour une femme. Pour toi et moi, ce ne l'est pas vraiment. Il faut toujours que tu t'arrêtes et que tu penses à tout ce que tu vas dire. Tu sais, il faut vraiment que tu t'arrêtes. C'est tellement important à ce moment-là. Et elle peut prendre des choses hors contexte. Puis, tu ne pourrais jamais revenir sur ce que tu as dit. Je lui ai dit des choses qui venaient du fond de mon cœur. Et elle les a reçues complètement différemment. Je pourrais m'excuser. Et je sais elle accepterait mes excuses. Mais à un moment donné, je sais qu'elle va penser peut-être qu'il pensait vraiment ce que j'ai compris. C'est vrai. Et dans ces cas-là, ce qu'elle peut avoir compris, c'est vraiment pas important que son corps ait changé. Oui, mais ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais juste qu'elle sache que ça ne changerait pas mes sentiments pour elle et que la vie pourrait continuer comme avant. Comme il fallait s'y attendre, un des problèmes dont les hommes nous ont parlé dans leur relation,
c'est le problème de communication. Les femmes se plaignent souvent des hommes à ce chapitre. Certains des hommes interrogés nous ont dit que leurs conjointes voulaient des communications plus intenses et plus fréquentes que ce qu'ils étaient capables ou prêts à leur offrir. Alors, qu'est-ce que tu penses que ta femme dirait de ta capacité à parler des choses qui la préoccupent? Oh, elle dirait probablement que je ne suis point un grand parleur et qu'elle ne s'attend pas à grand-chose de ma part. Ouais, OK. Mais penses-tu qu'il y a des moments pendant ses traitements contre le cancer où elle aurait aimé pouvoir discuter de certaines choses? Ou est-ce que ça faisait son affaire que tu ne discutes pas tellement? As-tu l'impression que c'est ça? Est-ce qu'il y a des choses dont vous n'avez pas discuté et dont elle aurait aimé discuter? J'en ai aucune idée. Il faudrait que tu lui demandes à elle. Et je pense que si elle voulait parler de certaines choses, elle aurait trouvé le moyen d'en parler. Ah oui, je suis pas sûr de ça. Peut-être que si tu avais été plus disponible, ça l'aurait aidé à parler? Peut-être. Mais je ne pense pas vraiment. Elle est capable de parler si elle veut parler. Elle t'aurait convaincu d'avoir une discussion, même si ça ne tentait pas plus qu'il faut? Oui. Tu penses que ça se serait vraiment passé comme ça? Je pense que oui. Ah, elle est bien plaignarde, tu sais. Ça a commencé avec le cancer. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Dans sa tête, elle en a pour le reste de sa vie. Tu sais, elle est en train de mourir, ou elle pourrait mourir. Elle veut m'en parler tous les jours. Ça devient frustrant à la longue. C'est bien fatigant. Les conséquences d'un manque de communication positive pourraient être dévastatrices pour les hommes et aussi dévastatrices pour les femmes. C'est vraiment de ma faute si on s'est éloigné. Parce que, en étant un homme, tu te dis que c'est à toi de jouer le rôle de la personne forte. Le rôle de celui qui dit, on va faire face à la situation, je vais être là pour toi. Mais tu vois, j'essayais de protéger ma femme et c'était une erreur. Tu sais, les hommes ne parlent habituellement pas de ces affaires-là, alors que les femmes veulent en parler. On ne tient pas compte de ça en étant que mari. Pourtant, c'est très important que ta femme suit des traitements. Quand ta femme suit des traitements. Je pense que ma réticence à parler a mis beaucoup de pression sur notre mariage. Les modèles d'hommes avec qui j'ai grandi m'ont jamais appris à communiquer mes émotions. Alors, j'ai tendance à me refermer et à ne pas communiquer. Mais ça, c'est une grosse erreur. Parce que tu te retrouves comme une marmite à pression. C'est probablement ça aussi qui cause la colère quand on met un couvert sur ses émotions. Parce que la pression s'accumule, puis ça finit par sauter, pas vrai? Et sans trop savoir comment, je me suis retrouvé à engueuler son oncologue. Pourtant, une bonne relation avec lui est des plus importantes. Puis tout à coup, elle dit, je pense que je vais aller à mes traitements de chimio toute seule. On se reverra ce soir. Parce que j'aime autant que tu ne viennes pas avec moi. Parfois, par contre, les hommes trouvent que communiquer moins est bénéfique pour les deux parties. Je pense qu'il y a des bons côtés à être un homme. Dans certaines situations, il vaut mieux réfléchir avant de parler. Comme l'autre jour, elle m'a dit quelque chose d'épouvantable. J'avais le goût de lui répondre de la même manière, mais je me suis mordu la langue au lieu de parler. Là, c'est mieux que je parte et que je trouve quelqu'un à qui je puisse dire qu'elle n'est plus endurable ces temps-ci, puis que ça me fait vraiment chier. Comme ça, au moins, je ne rends pas les choses plus difficiles pour elle.